L'évangile du confort, ce murmure sirupeux qui a infiltré les sanctuaires de notre époque, promet l'épanouissement matériel et une vie sans épreuve, mais nous rend spirituellement indigents, esclaves de l'éphémère et idolâtres de ce monde. Il nous berce dans l'illusion d'une foi où la grandeur de Dieu se mesure à la taille de nos possessions ou à l'absence de nos souffrances, transformant le Créateur de l'univers en un simple pourvoyeur de nos désirs les plus bas. Cette doctrine insidieuse, douce à l'oreille et flatteuse pour l'ego, détourne l'âme de sa véritable quête, la conduisant sur des chemins de superficialité où la croix n'est plus un symbole de renoncement, mais un accessoire de réussite personnelle. La sagesse intemporelle des puritains, ces géants de la foi dont la profondeur doctrinale défie la légèreté de notre génération, éclairée par les vérités inébranlables de la Réforme, nous reconduit à la vérité essentielle. Le véritable trésor du chrétien n'est pas ce que Dieu vous donne dans ce monde fugace, mais ce qu'il est en vous par l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas d'une accumulation de bénédictions visibles, mais d'une transformation intérieure, d'une communion profonde avec le Dieu vivant qui transcende toutes les circonstances terrestres. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, n'a jamais prêché un évangile de la facilité, mais un évangile de la grandeur de Dieu et de la dépravation humaine, où le seul véritable trésor est Christ lui-même, révélé et cultivé par l'Esprit. Vous êtes peut-être ici, lassé par la vacuité des promesses creuses, frustré par un christianisme qui semble plus préoccupé par les statistiques et les gains matériels que par la sanctification et la gloire de Dieu. Vous ressentez peut-être une douleur sourde, un vide existentiel, même au milieu d'une vie qui, selon les critères du monde, pourrait être qualifiée de bénie. Cette douleur, cette soif inassouvie, est légitime et biblique. Elle est le signal d'alarme de votre même une invitation pressante à rejeter les imitations bon marché pour embrasser l'authenticité radicale de la foi. C'est la frustration du spectateur face à une foi superficielle qui ne le nourrit pas, une douleur cachée que trop d'églises modernes refusent d'adresser de peur de vider leurs bancs. L'ennemi commun, c'est l'évangile de la prospérité mondaine et l'idolâtrie du confort, cette doctrine perverse qui a perverti le message de la croix, la transformant d'un instrument de mort au moi en un escalier vers l'opulence terrestre. Elle a créé une génération de chrétiens qui, bien qu'ils prétendent ne connaître le Christ, sont en réalité des adorateurs de leurs propres désirs, vêtus d'une religiosité superficielle. Ils ont confondu les bénédictions de Dieu avec le signe de sa faveur, oubliant que même l'épreuve la plus ardente est un outil souverain de sanctification. Cette erreur fondamentale a conduit des millions d'âmes à chercher le trésor au mauvais endroit, les laissant dans une misère spirituelle flagrante, masquée par l'apparat et le succès mondain. Le désir profond de profondeur et de vérité, la faim d'être ancré dans une réalité qui surpasse l'éphémère, voilà ce qui vous a conduit ici. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette soif. Les saints d'antan, les puritains intransigeants, les réformateurs intrépides, tous ont témoigné que le véritable trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. C'est là, dans cette communion intime, dans cette dépendance absolue à l'œuvre du Paraclet, que réside la véritable prospérité divine, celle qui ne craint ni la rouille ni les voleurs, celle qui ne se fane pas avec le temps. Mais si cette vérité est si libératrice, si profondément nourrissante, pourquoi tant de chrétiens modernes la fuient-ils, préférant une foi superficielle, qui promet tout et ne donne rien d'éternel? Pourquoi avons-nous échangé les richesses impérissables de l'esprit contre les miettes éphémères du monde? Cette question vous viole l'âme. N'est-ce pas? Elle expose une contradiction intime, une vérité que beaucoup ont toujours évitée. La question qui viole l'âme: êtes-vous prêt à admettre que ce que vous avez cherché comme bénédiction pourrait en réalité être une barrière entre vous et le véritable trésor? Laissez un simple oui ou non dans les commentaires si cette question résonne en vous, car ignorer cette introspection, c'est refuser la première étape vers la libération. Le problème fondamental de notre époque
C'est la redéfinition du christianisme. On a échangé la profondeur doctrinale contre la largeur superficielle, la sanctification radicale contre l'épanouissement personnel. L'ennemi commun est l'évangile de la prospérité mondaine, qui, loin d'être un évangile de Christ, est un évangile de l'idolâtrie du moi. Il est le symptôme d'un cœur non repentant, qui cherche à utiliser Dieu comme un moyen pour atteindre ses propres fins terrestres, plutôt que de le chercher pour lui-même. La douleur cachée. Abordée, cette misère spirituelle malgré l'abondance matérielle perçue trouve sa source dans cette confusion délibérée de la nature du trésor chrétien. Charles Spurgeon, avec sa clarté prophétique, n'a cessé de marteler une vérité inconfortable. La richesse spirituelle ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la présence de Christ et à l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint dans l'âme. Pour Spurgeon, la véritable prospérité divine était synonyme de sainteté, de communion avec Dieu, de croissance dans la grâce et la connaissance de Christ, même au milieu des plus grandes tribulations. Il dénonçait avec ferveur ceux qui vantent le Christ pour un morceau de pain, c'est-à-dire ceux qui réduisent la foi à une transaction pour des avantages matériels. Pour lui, le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, une expression qui englobe non pas une possession matérielle, mais une transformation intérieure, une dépendance radicale à l'œuvre divine qui seule peut produire la vie éternelle et la vraie piété. Le diagnostic est implacable. Beaucoup de ce que nous appelons foi aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une superstition raffinée, une tentative de manipuler Dieu pour notre propre confort. La véritable foi, selon la théologie réformée classique, n'est pas une formule magique pour l'abondance, mais une reddition inconditionnelle à la souveraineté de Dieu. Elle reconnaît sa parfaite volonté, sa justice, sa sainteté, et accepte sa discipline comme une preuve de son amour. C'est A.W. Tozer qui a si brillamment articulé cette vérité en affirmant que le plus grand danger qui menace l'Église n'est pas l'incrédulité, mais le fait de croire en la mauvaise chose. Et la mauvaise chose, la plus répandue, est de croire en un Dieu qui existe pour notre plaisir, plutôt que pour sa propre gloire. Les puritains, ces âmes robustes et profondément spirituelles, nous ont laissé un héritage de dévotion radicale, où le renoncement au monde était le chemin vers la véritable richesse. John Owen, l'un des plus éminents puritains, a écrit sur la mortification du péché avec une intensité qui fait pâlir nos discours modernes sur l'auto-amélioration. Pour ces hommes, la seule prospérité digne de ce nom était celle de l'âme, forgée dans l'obéissance, le repentir constant et une communion ininterrompue avec l'Esprit. Ils comprenaient que le Saint-Esprit n'était pas un distributeur de biens terrestres, mais le grand ouvrier qui grave l'image de Christ dans nos cœurs, nous préparant pour une éternité où les biens matériels n'ont aucune valeur. Le trésor impérissable du Saint-Esprit est précisément cela, la présence et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il ne s'agit pas des bénédictions qu'il accorde, mais de la communion avec lui. C'est lui qui nous convainc de péché, qui nous régénère, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous sanctifie, qui nous donne la puissance de vaincre le péché, qui nous illumine pour comprendre les Écritures et qui nous assure de notre adoption filiale. Ce sont là les richesses véritables, celles qui ne peuvent être ni volées, ni rouillées, ni détruites. Elles ne dépendent pas des fluctuations de l'économie mondiale ou des caprices des hommes. Elles sont éternelles et immutables, car elles procèdent de la nature même de Dieu. Pourquoi l'Église moderne est-elle si souvent aveugle à cette vérité? Parce qu'elle a succombé à la séduction de la pertinence culturelle, cherchant à accommoder le message de Christ aux exigences d'une société matérialiste et égocentrique. Elle a craint de prêcher la dépravation humaine, le repentir radical, la souveraineté de Dieu qui inclut la souffrance, et la croix comme un lieu de mort au moi. En voulant rendre la foi attrayante, elle l'a vidée de sa substance, la transformant en un produit de consommation spirituelle. La vérité biblique est claire et non négociable. Le chemin vers le trésor est étroit et semé d'embûches, non pas une autoroute vers la richesse et le confort. C'est le chemin de la croix, de la négation de soi, de la vie par la foi dans l'Esprit.
Le trésor chrétien n'est pas à trouver dans les banques de ce monde, ni dans les reconnaissances humaines, mais dans la chambre secrète du cœur transformée par l'Esprit. C'est là que l'âme rencontre son Créateur, que la prière devient une conversation intime, que les Écritures s'ouvrent avec une puissance nouvelle. C'est une richesse qui se manifeste par la paix inaltérable au milieu de la tempête, par la joie indéfectible face à la perte, par une espérance solide qui transcende la mort elle-même. Cette prospérité divine est cachée aux yeux du monde, et même aux yeux de nombreux chrétiens qui ont été trompés par les sirènes de l'évangile du confort. Elle est le joyau caché de la foi, accessible uniquement à ceux qui sont prêts à tout abandonner pour la posséder. Ignorer la vérité sur le véritable trésor chrétien, c'est s'engager sur une voie dont les conséquences sont à la fois pratiques et éternelles. C'est construire sa vie spirituelle sur le sable mouvant des désirs mondains plutôt que sur le roc inébranlable de la parole de Dieu. La théologie superficielle, ce cancer silencieux de l'Église moderne, n'est pas sans effet. Elle produit des âmes agitées, perpétuellement insatisfaites, courant après des bénédictions matérielles qui, une fois acquises, se révèlent être des cages dorées. La douleur cachée d'une foi basée sur la performance, sur la recherche incessante de signes extérieurs de la faveur divine, épuise l'âme et la rend vulnérable aux déceptions les plus profondes. Imaginez l'épuisement d'une âme qui cherche constamment la validation de sa foi dans la prospérité matérielle. Chaque revers financier devient une crise de foi. Chaque maladie est interprétée comme un jugement divin ou un manque de foi personnelle. Cette vision erronée de la prospérité divine, promue par l'évangile du confort, ne conduit pas à la paix, mais à une anxiété constante. Elle vous force à questionner l'amour de Dieu à chaque épreuve, à douter de sa fidélité chaque fois que les choses ne se déroulent pas selon vos plans. Charles Spurgeon a mis en garde contre cette idolâtrie subtile. Cherchez le don plutôt que le donateur, et vous finirez par perdre les deux. La prospérité que le monde ne comprend pas est un paradoxe puissant. C'est être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est posséder une paix que l'argent ne peut acheter, une joie que les circonstances ne peuvent voler, une espérance que la mort ne peut éteindre. C'est la richesse de l'âme sanctifiée, la communion avec le Saint-Esprit, qui surpasse toutes les richesses éphémères de ce monde. Mais celui qui adhère au mensonge de la prospérité matérielle rejette cette richesse invisible pour une imitation vulgaire, laissant son âme en friche, assoiffée et vide. Les conséquences éternelles de cette tromperie sont terrifiantes. Si notre foi est ancrée dans les choses terrestres, si notre trésor est ici-bas, que se passera-t-il lorsque ces choses nous seront enlevées? Ou pire encore, que se passera-t-il lorsque nous nous tiendrons devant le juge éternel et que tous nos accomplissements et possessions terrestres seront réduits en poussière? Jésus lui-même a averti « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la mite et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Matthieu 6, 19, 20. Ignorer cet avertissement, c'est jouer avec son âme immortelle. La confusion sur la vraie richesse de la foi conduit à une vie chrétienne inauthentique. Elle engendre l'hypocrisie, où l'on doit maintenir une façade de succès et de bonheur pour témoigner de la bonté de Dieu. Elle étouffe le repentir sincère, car admettre la souffrance ou le manque serait avouer un échec personnel ou un manque de foi. Cette approche fausse de la spiritualité vous enferme dans un cycle de performance religieuse, où vous essayez de mériter la faveur de Dieu par vos actions ou votre apparente prospérité, plutôt que de vous reposer sur sa grâce souveraine. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, la quête incessante d'un plus qui n'arrive jamais, car le véritable plus est déjà en vous par l'Esprit. A.W. Tozer a souligné la futilité de cette course effrénée. Nous sommes en quête de tout sauf de Dieu. Nous le voulons. Pour nous servir, pour nous donner ce que nous désirons, pour résoudre nos problèmes, mais nous ne le voulons pas lui. C'est là le cœur du mensonge.
Le Saint-Esprit est réduit à un majordome céleste, dont le rôle est de satisfaire nos caprices, plutôt que le souverain maître dont le rôle est de nous conformer à l'image de Christ. Les puritains comprenaient que le combat spirituel n'était pas contre le manque matériel, mais contre le péché et l'idolâtrie du cœur. Richard Baxter, un autre. Puritain éminent, exhortait les croyants à penser à l'éternité, car là se trouve notre vraie demeure et notre véritable richesse. Il savait que les biens terrestres étaient des distractions, des entraves potentielles à une marche sincère avec Dieu. Leur enseignement nous force à poser des questions de confrontation douloureuses. Et si votre désir le plus ardent de bénédiction matérielle n'était qu'une forme subtile d'idolâtrie, vous éloignant de la seule chose qui compte vraiment, la communion avec Christ par l'Esprit, et si votre anxiété face à l'incertitude financière révélait non pas un manque de ressources, mais un manque de foi en la souveraineté et la providence de Dieu. Et si la vacuité que vous ressentez, malgré toutes vos réussites, était le cri de votre âme pour la seule richesse qui ne se fane pas, le trésor impérissable de l'Esprit Saint, ces questions exigent une auto-évaluation brutale. Elles démasquent la duplicité du cœur humain qui, même sous le couvert de la religion, cherche son propre intérêt. La lutte contre le péché n'est pas un signe de faiblesse, mais la reconnaissance d'une guerre constante pour la possession de votre âme. Et dans cette guerre, le mensonge de la prospérité mondaine est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi pour vous priver du véritable trésor. L'aveu public. Admettez ici et maintenant, dans les commentaires, la plus grande bénédiction matérielle que vous avez recherchée ou pour laquelle vous avez prié, pensant qu'elle était la clé de votre joie. Exposez ce désir, même d'un mot, pour commencer le processus de purification. C'est un rituel de nouveau départ, une confession qui peut briser les chaînes de l'idolâtrie. Écrivez-le maintenant. J'ai cherché. La lumière crue de la vérité a exposé la tromperie et ses conséquences. Maintenant, l'appel retentit, non pas un conseil superficiel ou une astuce de développement personnel, mais un appel radical à l'autel de la consécration, à la solution biblique intransigeante. Cette solution ne vise pas votre confort éphémère, mais votre sanctification éternelle. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie profondément enracinée en Christ, forgée par l'Esprit au milieu de l'épreuve. Le chemin vers le véritable trésor du Saint-Esprit commence par un repentir sincère, non pas un simple regret des conséquences de nos actions, mais une profonde tristesse selon Dieu pour le péché, d'avoir idolâtré les choses de ce monde et d'avoir cherché la satisfaction en dehors de lui. C'est un abandon total de l'évangile du confort et de ses promesses creuses. C'est reconnaître que notre misère spirituelle, malgré l'abondance matérielle perçue, est le résultat direct de la confusion sur la vraie richesse de la foi, et que cette confusion est une forme d'infidélité. La soumission à la parole de Dieu est la prochaine étape indispensable. La Bible n'est pas un recueil de contes anciens ou un manuel d'auto-assistance. Elle est la révélation inspirée de Dieu, notre seule autorité infaillible en matière de foi et de pratique. C'est en elle que nous découvrons la nature du vrai trésor, les exigences de la sanctification et la grandeur incomparable de Christ. Les puritains étaient des hommes et des femmes de la parole. Ils la lisaient, la méditaient, la mémorisaient et la vivaient. Pour eux, le Saint-Esprit et la parole étaient inséparables, l'Esprit étant celui qui ouvrait leur entendement aux profondeurs des Écritures. Comme l'a si bien dit Spurgeon, la Bible est la vérité de Dieu et elle doit être crue. Elle est le commandement de Dieu et elle doit être obéie. Le renoncement est la clé pour déverrouiller les richesses de l'esprit. Jésus a clairement enseigné « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Renoncer à soi-même signifie abdiquer de notre droit auto-proclamé à diriger nos vies, à définir notre propre bonheur, à chercher notre propre gloire. C'est mourir quotidiennement à nos désirs égocentriques, à nos ambitions mondaines, à notre quête insatiable de sécurité et de confort.
C'est dans ce renoncement que le Saint-Esprit peut opérer librement, nous remplissant de la vie et de la puissance de Christ. La croix n'est pas un symbole de prospérité, mais un autel de sacrifice. C'est là que le Christ est mort pour nos péchés, et c'est là que nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. La théologie réformée nous rappelle que notre justification vient uniquement par la foi en l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Et notre sanctification est un processus de mortification du vieil homme et de vivification de l'homme nouveau par l'Esprit. Les puritains comme John Owen ont insisté sur l'importance vitale de la mortification du péché. Ce n'est pas une option, mais une nécessité pour celui qui veut découvrir le trésor caché dans la foi de l'Esprit. La révélation du vrai trésor, comment Spurgeon a découvert. La richesse de l'âme est un témoignage éclatant de cette vérité radicale. Spurgeon lui-même a connu des périodes de profonde dépression et de souffrances physiques intenses, mais il a toujours considéré ces épreuves comme des instruments souverains entre les mains de Dieu pour le raffiner et l'approfondir dans sa foi. Il n'a jamais cherché à fuir la croix, mais à l'embrasser. Pour lui, le trésor n'était pas l'absence de douleur, mais la présence indéfectible de Dieu au milieu de celle-ci. Sa richesse résidait dans sa profonde connaissance de Dieu, dans sa confiance inébranlable en la souveraineté divine et dans la consolation que seul le Saint-Esprit peut apporter. A.W. Tozer, cet autre géant de la foi, a vécu une vie de simplicité matérielle, mais était immensément riche en esprit. Il a exhorté l'Église à revenir à la contemplation de Dieu pour lui-même et non pour ses dons. Il a compris que le vrai trésor était la communion avec Dieu, la connaissance intime du Créateur, et que tout le reste n'était que futilité. Son message était un appel constant à se dépouiller du superficiel pour embrasser l'essentiel, à chercher la face de Dieu au-dessus de tout le reste. Les puritains, dans leur quête ardente de sainteté, ont souvent parlé de la conformité à Christ comme le plus grand bien qu'un croyant puisse désirer. Cette conformité, c'est l'œuvre patiente et puissante du Saint-Esprit qui nous transforme progressivement à l'image de notre Sauveur. C'est là, dans cette transformation profonde de notre caractère, de nos pensées, de nos affections et de nos actions, que réside la vraie prospérité divine. Ce trésor n'est pas visible aux yeux du monde, mais il est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu, et il produit une joie et une paix qui défient toute explication humaine. Cet appel à l'autel est un appel à la repentance, à la soumission, au renoncement et à l'embrassement de la croix. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul chemin qui mène au véritable trésor caché dans la foi de l'Esprit. C'est le chemin qui transforme la misère spirituelle en une richesse éternelle et la confusion en une clarté doctrinale inébranlable. Nous avons disséqué les pathologies de la foi moderne, exposé l'ennemi commun qui dérobe le véritable trésor et dévoilé la solution radicale offerte par la théologie classique. Le paradoxe initial, un évangile de confort qui engendre l'indigence spirituelle, a trouvé sa lumière dans la profondeur de la doctrine comparée, où les voix de Spurgeon, Tozer et des puritains ont convergé pour démasquer l'idolâtrie subtile de l'évangile de la prospérité mondaine et de l'idolâtrie du confort. Cette douleur cachée, cette misère spirituelle, malgré l'abondance matérielle perçue et la confusion sur la vraie richesse de la foi, sont le cri d'une âme assoiffée de Dieu lui-même, non de ses dons éphémères. La référence base de Charles Spurgeon, A.W. Tozer et des puritains sur la vraie prospérité spirituelle nous a guidés à travers le diagnostic de la vérité. Le trésor impérissable du Saint-Esprit ne réside pas dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la communion intime et transformatrice avec lui. La véritable richesse est la sanctification, l'œuvre de l'Esprit qui grave l'image de Christ en nous, même au milieu des épreuves. Nous avons vu que la prospérité que le monde ne comprend pas est un état d'être riche en foi, tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes, une réalité que l'Église moderne, obnubilée par la pertinence culturelle et le succès visible, a trop souvent ignorée ou pervertie.
Les conséquences du mensonge sont profondes et dévastatrices. L'agitation perpétuelle, l'épuisement d'une foi basée sur la performance, la superficialité spirituelle et l'anxiété face à l'incertitude révèlent la fragilité d'une spiritualité bâtie sur les sables mouvants des désirs égocentriques. La quête de bénédiction matérielle au détriment de la quête du bénisseur est une idolâtrie qui non seulement prive l'âme de sa vraie satisfaction, mais la rend vulnérable aux déceptions les plus amères et aux pièges de l'ennemi commun. Le trésor du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. Cette phrase n'est pas un slogan, mais un appel existentiel à reconsidérer la nature même de notre engagement envers Dieu. L'appel à l'autel, la solution radicale, a été présenté sans compromis. Le repentir sincère, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement au moi et à ses ambitions mondaines et l'embrassement radical de la croix, voilà le chemin. Ce n'est pas un appel à un programme facile, mais à une vie de discipulat exigeant, où la sanctification est le but suprême et la gloire de Dieu le mobile ultime. La révélation du vrai trésor, telle que vécue par Spurgeon et tant d'autres avant lui, n'est pas une formule pour l'abondance matérielle, mais une immersion profonde dans la plénitude de Christ, une richesse d'âme qui surpasse toute compréhension humaine. Les concepts de la souveraineté de Dieu, de la dépravation humaine, de l'idolâtrie du cœur et de la sanctification sont les piliers sur lesquels repose cette vérité éternelle. Ils nous rappellent que Dieu est souverain sur toutes choses, y compris nos souffrances, que le cœur humain est naturellement enclin à l'idolâtrie, et que la vraie foi mène à une vie de sainteté progressive, non pas comme moyen de mériter la grâce, mais comme fruit de celle-ci. Cette profondeur doctrinale est la nourriture solide que notre âme réclame, en contraste flagrant avec le lait insipide de l'Évangile moderne. Cette quête du trésor caché dans la foi de l'esprit est un voyage intérieur, une transformation du cœur et de l'esprit qui vous arrache à la superficialité pour vous ancrer dans la réalité immuable de Dieu. C'est un appel à la persévérance, à la discipline spirituelle et à une confiance totale en la puissance et la fidélité du Saint-Esprit. C'est l'essence même de la vie chrétienne authentique, celle qui a soutenu les saints à travers les âges et qui est le seul antidote à la misère spirituelle de notre temps. Ne vous contentez plus des ombres, cherchez la substance. Ne vous contentez plus de l'éphémère, aspirez à l'éternel. Le rideau tombe sur les illusions, mais le chemin vers la vérité éternelle s'ouvre devant vous, pavé non pas de promesses faciles, mais des exigences glorieuses de la croix et de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Vous avez été confronté à la réalité dérangeante de l'évangile du confort, ce mirage qui promet l'abondance tout en laissant l'âme en friche. La douleur de cette misère spirituelle, la frustration de chercher le divin dans les reliques du terrestre, ne sont plus des fardeaux solitaires, mais des signaux clairs d'un appel plus grand. La voix des sentinelles de la foi, de Spurgeon le prédicateur sans compromis à Tozer, le contemplateur ardent, en passant par la profondeur inébranlable des puritains, a résonné pour vous rappeler une vérité fondamentale. Le véritable trésor du chrétien n'est pas extérieur, mais intérieur. Il n'est pas accumulé, mais cultivé. Il est caché dans la foi, et c'est l'Esprit Saint qui en est le gardien et le révélateur. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais la réalité la plus concrète et la plus précieuse que l'âme puisse posséder. Cet appel à renoncer à l'idolâtrie du confort, à mourir au moi pour vivre en Christ, est un appel à la liberté. La liberté de ne plus être esclave des attentes mondaines, de la performance religieuse, de la quête incessante de validation extérieure. La liberté de trouver votre joie, votre paix et votre sécurité non pas dans ce que vous avez, mais dans celui qui vous a. C'est la liberté d'être riche en esprit, même si le monde vous considère comme pauvre. C'est la liberté de posséder une espérance qui ne chancelle pas, même face à l'adversité la plus sombre. Le chemin est exigeant, oui. Il demande un repentir continu, une soumission constante à la parole, un renoncement quotidien à l'ego et un embrassement radical de la croix. Mais chaque pas sur ce chemin
est un pas vers une profondeur de foi que les évangiles superficiels ne pourront jamais offrir. Chaque sacrifice est une semence plantée pour une récolte éternelle. Chaque mort au mois est une résurrection à une vie plus abondante en Christ. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Il ne vous offre pas des trésors matériels, mais il vous offre le plus grand des trésors, lui-même, et par lui, une communion intime avec le Père et le Fils. Il vous offre la sanctification, cette œuvre divine qui vous transforme de gloire en gloire. Il vous offre la puissance de vivre une vie qui honore Dieu, une vie qui témoigne de la réalité de son royaume, une vie qui est une bénédiction pour un monde perdu. C'est un appel à l'introspection sérieuse, à un examen profond de votre cœur. Où est votre trésor? Est-il là où la rouille et la mite détruisent, ou est-il dans les lieux célestes? Gardé par l'Esprit de Dieu, la réponse à cette question déterminera non seulement votre paix dans cette vie, mais aussi votre destinée éternelle. N'hésitez pas, ne temporisez pas. L'heure de la décision est maintenant. La vraie richesse vous attend, non pas dans le paraître, mais dans l'être, non pas dans le visible, mais dans l'invisible, non pas dans le temporaire, mais dans l'éternel. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité de ce message a percé le voile de la superficialité et réveillé une soif ardente dans votre âme, agissez maintenant. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide. Laissez un super thanks, une marque de reconnaissance concrète, ou devenez membre de la chaîne pour soutenir notre mission de ramener la profondeur doctrinale dans un monde de foi superficielle. Votre soutien n'est pas une simple transaction, c'est un investissement dans la vérité éternelle. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une guérison authentique, à un pardon profond et à une véritable renaissance, procurez-vous notre e-book Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un guide pour ceux qui sont fatigués des réponses faciles et qui recherchent une rencontre transformatrice avec le Dieu souverain. C'est plus qu'un achat, c'est un geste de foi et de soutien direct à la diffusion de ces vérités vitales. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Partagez une phrase, un mot, une pensée qui a résonné. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage collectif vers une foi plus profonde. Votre voix compte. Votre engagement démontre que vous êtes une sentinelle de la vérité, refusant la tiédeur.